Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 5 minutes 25. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Aujourd'hui, ça va être un épisode solo, juste avec Coach Bill. Puis j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite rétrospective de mon année 2025. Ça fait quelques épisodes qu'on en parle, de comment planifier son année prochaine, comment faire sa rétro de l'année passée. Puis moi, j'ai décidé de prendre mon Strava, justement, faire un tour, puis de prendre un petit moment pour regarder mon année, par où je suis passé. Puis j'ai décidé de le faire avec vous autres au micro. Premièrement, oui, je vais vous le dire, j'ai couru cette semaine. Moi et Coach Isa, on était en République dominicaine la semaine passée. Et puis, évidemment, quand je suis en voyage, moi, ça me prend toujours ma course, aller mettre ma punaise sur la map mondiale. J'adore ça. J'allais courir à Puerto Plata, dans la route. Là, je me suis rendu comme jusqu'à l'orée de la ville. Et puis, il s'est passé plein de choses. Premièrement, le bout du resort, ça va, là, c'est cute. Sortir du resort, déjà, on tombe un petit peu plus dans la vraie vie. Là, j'ai vu des affaires assez bizarres, là. Des fils électriques qui traînent sur le trottoir à éviter, à ne pas s'accrocher les pieds ou la tête dedans. C'était un peu épeurant. Des petits coins là, où il faut zigzaguer, il n'y a pas trop de trottoir. Et ce qui a été le plus surprenant, c'est quand j'ai croisé une moto. C'était une espèce de route de 4 voies, là. Puis il y avait une moto qui passe, puis là, j'entends un gars qui lâche une espèce de cri. Je me retourne, je vois la moto. Et le chauffeur me regarde de la moto avec un espèce de sourire de fierté, puis il me fait un signe « Yeah! » OK. Par le temps que je réalise qu'il y a 2 jambes derrière qui dépassent une espèce de boîte, puis quand je regarde comme il faut, c'était une laveuse, la boîte. Fait que tout ça pour dire que les gars déménageaient une laveuse sur une moto. Mais en tout cas, je dis, le chauffeur était pas peu fier de son plan, là, ce qui était assez précaire, j'avoue. Mais j'aurais aimé ça prendre une photo, ça s'est passé tellement vite, mais c'était très, 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 très drôle. Puis je me suis rendu après jusqu'au au bord de la ville, comme je disais, puis il y avait un magasin, le Jumbo, ça ressemblait à une hybride là, entre un Walmart et un Canadian Tire. Fait que j'ai décidé de rentrer là puis d'aller faire une petite provision de crème solaire parce qu'on était un peu short dans le stock. Fait que en plus d'une run plaisante parce que j'étais dans le sud puis je voulais aller visiter un petit peu, mais ça a été une run utilitaire. Puis ça m'a permis aussi de me rafraîchir un peu parce que c'était climatisé à l'intérieur. J'étais là peut-être 15 minutes, 15-20 minutes même, là, le temps de faire mes petites recherches, trouver 2-3 trucs, puis il y avait un bon line-up à la caisse. Ça m'a permis de refaire baisser quand même mon rythme cardiaque de façon conséquente parce que la chaleur est vraiment pas à négliger. Je le savais, mais quand même, j'ai trouvé ça quand même assez difficile, puis même si j'avais adapté ma vitesse, j'avais bien bu, j'étais quand même bien reposé, j'aurais clairement dû m'amener de l'eau, chose que j'ai pas faite, j'avais rien pour me traîner de l'eau, ça c'était pas une bonne idée. Mais fait que le refroidissement là, d'une vingtaine de minutes déjà a fait du bien parce que clairement mon rythme cardiaque était beaucoup plus haut. Malgré qu'on n'est pas encore l'hiver ici, du moins pendant la semaine, il y a eu toutes les tempêtes là, qu'on a vécues, mais moi, j'avais pas encore vécu le refroidissement là, tant que ça, mais on n'était plus dans les chaleurs d'été. Fait que j'étais quand même un peu déconditionné de la chaleur. Fait que ça a été, pour vrai, plutôt exigeant. Fait qu'à un moment donné, j'ai dû même ralentir un peu plus, lever le pied, respirer bien, mais au moins, là, la petite fraîcheur a fait du bien. Ceux qui ont surveillé mon Strava ont vu aussi que j'ai fait une course de plage. Oui, je sais, je chiale à chaque fois. Je dis, c'est nul une course de plage, il n'y a rien là. Mais c'est pas vrai. Pas vrai, je trouve ça cool. Fait que je suis allé courir nu-pieds en maillot sur la plage.
Pas long, là, juste pour dire que, encore une fois, là, une petite punaise. J'ai fait ma petite course de plage, puis voilà, mais avec prudence, parce qu'encore une fois, j'ai trouvé ça, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est pas tant la surface, parce que le sable était plutôt bien tapé, sans être dur, ça courait vraiment bien. Par contre, il y avait une petite pente. Puis à l'aller, ça a bien été. Au retour, par exemple, là, c'est mon pied gauche qui était plus près de la mer. Puis, clairement, c'est mon pied droit qui aimait pas ça, qui venait comme s'affaisser un peu plus, vu qu'il était dans la pente. Puis, j'étais comme toujours sur le bord d'avoir une espèce de crampe où mon fascia tirait plus parce qu'il tombait un peu plus bas. Il fallait que j'aie une posture de pied vraiment parfaite, puis que je dirais que je force même un petit peu mon arche là, pour pas le laisser trop s'affaisser, parce que je sentais que j'aurais pu vraiment me blesser, me faire mal aux pieds. Fait que c'est vraiment l'angle plutôt que la surface qui a fait une différence. Sinon, ben écoute, ici, quand j'ai regardé la température, puis quand on est revenu, là, j'ai fait comme « Oh shit, ok, non. Là, faut vraiment qu'on sorte nos gants, nos trucs. » Mais moi, c'est toujours le moment que j'essaie de repousser là, le plus possible. J'haïs ça, d'être obligé de choisir, puis trouver les 1000 couches que ça me prend. Mais bon, faut pas voir ça comme une punition, là. On a une chance de pouvoir faire notre sport comme ça dehors. Faut juste avoir le bon stock. Puis là, vous me voyez venir, notre épisode d'aujourd'hui est encore présenté par Altitude Sport. Fait que là, littéralement, t'as tout pour affronter le froid, pour bien t'équiper. Manteau, sous-couche, les couches de base, les collants thermiques, tout ce qu'il faut pour continuer à courir dehors dans nos hivers québécois. Faut pas oublier aussi que la livraison est ultra rapide, hein, le lendemain au Canada, puis même le jour même si t'es à Montréal. Et si t'as pris la mauvaise taille, ben le retour est super facile, juste avec un code QR. En plus, on a encore notre code promo qui fonctionne pour vous entre 2 courses pour avoir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Le lien et les conditions seront dans les descriptions de l'épisode, comme toujours. Fait que t'as plus d'excuses, t'es prêt pour aller affronter le froid. Maintenant, c'est dehors que ça se passe. Je voulais faire un petit coucou à 2 filles, une à Val. Je l'ai nommée dernièrement dans un épisode comme quoi elle nous a découvert plutôt récemment, puis elle était en rattrapage. Fait qu'on voyait les commentaires sur tous les épisodes anciens qui étaient plutôt rares de voir normalement. Puis là, elle nous a fait un commentaire cette semaine en disant « Ah, j'ai malheureusement bientôt fait le tour, comme tout le monde. Je vais devoir attendre les nouveaux épisodes à chaque semaine. » Donc, salut Val, on te salue. Il y a Valérie aussi qui nous a dit « Hey, yes, les bloopers sont revenus parce que dans le dernier épisode avec Marie-Hélène, on avait quelques petits bloopers à la fin. Sachez que, on fait pas exprès, hein, fait qu'on fait pas exprès d'en créer, mais quand on en a des bons, c'est toujours drôle, c'est toujours cool d'en mettre en fin d'épisode. » Dans ma tournée des réseaux, je suis tombé sur une photo d'un gars, là, écoute, il est au 45, les yeux tout gommés, les cheveux tout poqués. Puis ça dit « Ah, ça c'est moi qui essaye de me convaincre à 5 heures du matin que je m'étais promis que c'était une bonne idée d'aller courir. » Ensuite, j'avais un petit vidéo d'un gars qui court puis il dit « C'est pas de la discipline. C'est juste que si je reste à la maison, je vais être obligé de faire du ménage. » Il y a l'ami Steve aussi, des givrés, qui a publié une pancarte que j'ai trouvée drôle. Il disait les fameuses pancartes d'encouragement de course. De 1 km, c'est rien. 21 km, c'est 21 fois rien. C'est une drôle de façon, là, mais bon, quand même. En terminant, ce que j'ai vu cette semaine sur une note un petit peu plus sérieuse, c'est la Clinique du coureur qui a publié une petite infographie là, sur les arrêts cardiaques en course à pied. Je trouvais ça cool parce qu'il chiffrait un petit peu là, de... Si on prend, les études ont été faites plus aux États-Unis, donc sur une étude qui s'est échelonnée de 2010 à 2023, sur presque 30 millions de personnes qui ont fait des courses aux États-Unis. Puis il y a eu 176 arrêts cardiaques. Fait que c'est 0,54 par 100 000 participants. 0,54 personnes par 100 000 participants de course qui ont fait un arrêt cardiaque. Puis si on prend la population générale américaine, pour 100 000 habitants, qui ne sont pas des coureurs, qui sont des gens normaux, eh bien, c'est 60 à 110 personnes par 100 000 habitants. Fait que 60 à 110 personnes versus 0,5 personnes. Clairement, là, on n'est pas dans le même registre du tout. Le taux de décès chez les coureurs, un participant de course, c'est 0,2 par 100 000. Fait que si on est à 0,54
pour ceux qui ont fait un arrêt, à 0,20, 0,2 pour ceux qui en sont décédés. Fait que c'est un petit peu moins que la moitié des gens qui ont fait un arrêt cardiaque pendant une course qui en sont décédés. Je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que plus de la moitié des gens qui font un arrêt cardiaque sont réanimés et peuvent et meurent pas pendant une course. Fait que déjà, ça, c'est quand même, je pense, une bonne statistique. Ça, je serais curieux de voir la même métrique pour la population en général. C'est sûr que ça dépend des courses, mais si les courses sont bien organisées, avec les bonnes équipes médicales, un bon ratio de bénévoles, généralement, les prises en charge sont très rapides. Puis le délai de prise en charge est tellement important pour justement le taux de réanimation. C'est là que ça se passe. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est une bonne place pour faire un arrêt cardiaque dans une course, mais je pense qu'il y a quand même déjà plus de chances d'avoir du personnel qualifié qui va vous répondre plus rapidement que si ça se passe dans ta cour, puis qu'il faut t'appeler les secours, puis il n'y a pas de défibrillateur à porter, par exemple. Les arrêts cardiaques sont un petit peu plus fréquents, pas beaucoup plus fréquents chez les hommes parce qu'on parle de 1,12 sur 100 000, alors que chez les femmes, c'est 0,19. Donc, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus chez les hommes. Et le marathon, évidemment, ajoute au risque par rapport à un demi, par exemple. Ça conclut, est-ce qu'il faut avoir peur de courir? Absolument pas. Parce que les bénéfices de santé de la course à pied dépassent largement les risques de faire un arrêt cardiaque. Par contre, il y a une petite note qui dit qu'il n'y a aucune performance qui justifie d'ignorer un signal d'alerte. Il faut écouter son corps puis s'assurer qu'on ne laisse pas passer un signal qui nous dit « ça va pas bien, tu devrais t'arrêter, lever le pied, demander de l'aide ». On parle ici de douleur thoracique ou un essoufflement vraiment inhabituel. C'est sûr qu'on est essoufflé quand on court. Ça va, puis c'est ce dont on s'attend. Mais là, si on est au-delà, c'est le temps d'arrêter, puis tant pis pour le record d'aujourd'hui, là, c'est pas le temps. Ta vie vaut plus que ça. S'il y a des palpitations aussi à l'effort, même chose, t'en parles à ton doc. S'il y a un malaise pendant ou après aussi l'effort, tu te rends compte qu'après ta course, je file pas bien, j'ai un serrement, il se passe quelque chose, bien ça aussi, c'est un bon motif pour consulter rapidement un professionnel de la santé. S'échauffer, évidemment, faire un bon échauffement, ça va être beaucoup moins difficile pour le cœur et tout le système cardiovasculaire. On le répétera jamais assez. Puis ça, on a un bel épisode avec Coach Isa, justement, qui dirige un échauffement. Fait que n'hésitez pas à l'utiliser à volonté. L'hydratation aussi peut faire une différence d'être bien hydraté, pas surhydraté, mais d'avoir quand même un bon niveau d'hydratation va favoriser aussi une meilleure capacité cardiaque. On fait attention dans les extrêmes, surtout si on n'est pas acclimaté. Si partir d'un trop froid, d'un trop chaud, encore une fois, on est prudent, on y va graduellement. S'il y a des canicules qui popent tout d'un coup, on écourte notre sortie, on attend le lendemain, on attend le soir quand il fait plus frais, puis on prend toutes ces petites précautions-là. Je l'aime celle-là. On ne fume pas avant ni après le sport. J'aimerais dire, si possible, on ne fume pas, mais je pense qu'encore une fois, si vous êtes un fumeur et que vous courez, vous êtes bien mieux de courir que de pas courir, même si vous êtes fumeur. Mais il y avait une petite note ici comme quoi de faire attention, là, le juste avant, juste après, qui pourrait faire quand même une différence. Soyons prudents avec tout ce qui est automédication, etc. C'est pas parce que tu as une douleur thoracique que tu te prends 2 Advil puis tu vas faire ta course. C'est beaucoup plus du repos puis une attention médicale dont tu as besoin. Quand on parle de virus aussi, fièvre, grippe, évidemment, c'est à proscrire de faire un effort intense. Et voilà. Fait que bref, dans le doute, consultez votre médecin. C'est vraiment ça qui est le plus important. Fait que je reviens à mon année 2025. Mon année 2025 a été vraiment différente de mes autres parce que j'avais pas de coaching cette année. J'avais pas de, je vais dire, nouveaux grands événements. Tu sais, c'était pas mon premier marathon, mon premier défi de la tortue, mon premier whatever. On pourrait dire que j'ai pas nécessairement repoussé mes limites cette année. Par contre, j'ai été actif vraiment toute l'année. Ça, j'en ai parlé, c'est une nouvelle métrique que j'ai vue sur Strava, qui était la séquence de semaines actives. Puis je me souviens plus, là, j'étais au-dessus de 150 quelques semaines. Je suis comme, tiens, c'est intéressant de savoir que j'ai toujours bougé. Puis ça, on n'est pas dans l'intensité, dans la distance, dans la durée, c'est
t'as sorti dehors, t'as bougé. Fait que ça pourrait être une marche de 10 minutes par semaine pour avoir cette séquence-là. Encore une fois, je le répète, le but, là, c'est pas d'avoir la médaille de « Ah non, j'ai pas manqué de semaine. » Tu sais, si j'avais eu une méga gastro-grippe COVID pendant une semaine, ben je serais pas sorti juste pour avoir une médaille sur Strava, ça c'est clair. Mais j'aimais le fait là, de la constance que j'ai au-delà du kilométrage. Parce que j'ai regardé rapidement mes dernières années, puis mon kilométrage de cette année va à peine dépasser mon année 2019. Toutes mes autres années d'après, j'ai plus de kilométrage que je vais avoir fait en 2025 cette année. Puis ça me hante pas. Je suis vraiment content de la relation que j'ai réussi à développer là-dedans. Je suis surtout content d'avoir bougé toute l'année. J'ai quand même diversifié un peu. J'ai essayé des nouvelles choses. Mais j'ai toujours gardé le plaisir et l'amour de la course. J'étais beaucoup plus, je dois dire, indulgent avec moi-même. Moins sortir pour sortir. Comme j'avais pas de grands défis ou de grands événements, ben je pouvais me permettre d'être plus souple. Puis j'avais pas besoin d'avoir un plan vraiment strict à ne pas déroger ou presque là, pour arriver à pas me blesser ou réussir mon objectif, par exemple. Fait que j'étais clairement pas un coureur structuré. C'était vraiment, ça a été une année, encore une fois, pour le plaisir de la course, sortir, m'amuser, puis m'assurer de sortir régulièrement, mais pas tant dans la performance. C'est ça qui était cool. Fait que ça a été une année plutôt variée avec toutes sortes de types de courses. Je vais commencer avec mon printemps. Printemps, ce qui a été le plus marquant, ça a été ma première course avec mon ami Seb, qui est venu chez nous à Trois-Rivières, puis il me disait on va-tu courir? Puis pendant qu'on courait, il m'a avoué, il dit ça fait des mois que je m'entraîne pour partager une course avec toi. J'ai trouvé ça tellement cool, là, c'est venu me toucher. Et puis, à ce jour, après ça, on en a repartagé quand même quelques-unes. On reste pas près l'un de l'autre. On est des bons amis. Puis, on se parle quand même fréquemment. Puis, c'est rendu qu'on se parle de course quasiment plus que de nos vies. Puis, il y a eu une super belle progression. Je trouve ça cool. Je trippe à l'écouter parler de course avec passion maintenant. Puis, c'est ça qui est le fun. On aime ça parler de course. On aime ça voir. On aime ça parler de nos courses, de nos affaires. On aime ça entendre des coureurs qui trippent, qui ont du fun, de voir le feu qu'ils ont dans les yeux, ce que ça apporte au quotidien, en bonheur, en légèreté, peu importe. Fait que ça a été vraiment une bonne course très, très, très marquante de mon année. Et puis, quand je dépile, je me rends compte là, qu'il y a beaucoup de social qui est important à travers mon journal de mes courses de cette année aussi. Printemps après ça, c'est continué avec, évidemment, mon classique à Ottawa où Coach Isa et moi, on était présents. Cette année, c'est la première fois que je faisais une double course, c'est-à-dire que j'ai fait le 10 km le samedi soir et le demi-marathon le dimanche matin. Encore une fois, ça a été entre amis, c'était cool au bout. Le 10K, je l'ai fait avec Coach Frank, puis de ses amis, sa blonde et un de ses amis, son Kevin à lui. Ça, c'était vraiment sweet. On a eu du fun. J'ai découvert justement son Kevin. J'ai jasé avec. On a eu full de plaisir. Lui, il était fier. Là, son 10, c'était incroyable. J'ai trouvé ça nice de vivre ça avec lui, avec eux. Le lendemain, le demi, avec mon Kevin à moi, où encore une fois, là, on a eu du gros fun dans la ville reine du Canada à se promener avec un petit parcours là, légèrement modifié sur les années d'avant, qui avait des points de vue vraiment cool, vraiment le fun. Le retour de la traversée de la rivière des Outaouais que j'adore, que je trouve particulier là, de faire deux provinces. Je l'ai nommé, je leur dis, j'aimerais ça qu'au Québec, on ait un petit peu plus d'ambiance puis de supporters. Il y en a, mais on le sent que c'est le marathon d'Ottawa puis pas le marathon de Gatineau. Quand on traverse du côté d'Ottawa, c'est fou raide parce que quand on traverse, on traverse le pont Alexandra qui arrive juste à côté du Parlement. Puis là, c'est une espèce de carrefour giratoire ou une espèce de grosse intersection. Il y a du monde. Puis tu sais, pour vrai, il peut y avoir quelqu'un qui est là qui t'encourage puis tu le verras pas. Là. Il y a tellement de gens, c'est tellement survolté que c'est difficile de voir. Puis on est quand même un petit peu vision tunnel là, quand on est dans une course aussi. Après ça a été juin, ma fête. Ça a été tellement l'idée du siècle. Puis
plein de monde m'en ont reparlé qui étaient là, des coureurs, des non-coureurs. Ça, c'était encore plus ma surprise que des non-coureurs trippent puis ils m'en reparlent puis disaient hey, c'était vraiment nice, c'était une bonne idée. Fait que pour moi, c'était représentatif. Ça a été une belle journée marquante de mon année. Je me suis fait plaisir pour ma fête à organiser de quoi à mon image, qui me tentait, qui était accessible, inclusif. Les enfants ont participé, les gens de tous les âges ont participé. Les gens de toutes les formes ou les formes dans le sens plus ou moins athlétique, plus ou moins en forme. Ceux qui étaient entraînés l'étaient moins. Tout le monde a pu participer à sa manière. Ça a créé tellement un beau moment. Puis, il y a des gens qui se sont dépassés dans cette journée-là, là, justement, qui ont fait du kilométrage qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire à cause qu'on le faisait en stop and go, que c'était des petites boucles, que les gens partaient pour faire 1, 2, 3, 4 kilomètres à la fois. T'arrêtes tant que tu veux, quand tu veux, tu repars quand tu veux. C'était léger, avec moi j'aimais beaucoup le concept là, des cartons avec juste mettre une barre à chaque fois que tu fais tes tours. Fait que c'était des tours qui ne fitaient pas avec des kilomètres non plus. Fait que là, on se détachait un peu là, de la course au kilomètre. C'était juste j'ai mes barres, puis chacun les mettait. C'était vraiment, vraiment cool. Pour vrai, c'est à refaire. C'est sûr que pour ma fête l'année prochaine, je vais réorganiser quelque chose de similaire. Je ne sais pas si ça va être pareil ou une forme différente un petit peu, mais clairement, moi, je veux qu'il y ait de la course à ma fête, puis je veux que ça reste vraiment là, accessible puis pour tout le monde autour de moi, puis que tout le monde puisse célébrer en bougeant finalement. Cette année, j'ai eu aussi quand même beaucoup de courses utilitaires que j'adore. Pour une fois, parce que j'avais oublié les clés de char. On était partis. Moi puis Coach Isaac, on est allé mettre la voiture à un endroit, puis on s'est dit, on retourne à la maison, puis rendu là, après ça, on prendra l'autre voiture, puis on reviendra. Rendu à la maison, on arrive, oh shit, on n'a pas les clés du char, puis on n'a pas les clés de la maison, fait qu'on n'a pas les clés de l'autre char. Shit! Fait que là, bref, l'aller simple est devenu un aller-retour, parce que je suis retourné chercher l'autre voiture dont on avait la clé, mais dans laquelle il y avait les clés de la maison. Fait que ça a fini comme ça en un aller-retour plutôt qu'un aller simple. Sinon, je n'ai parlé tantôt quand j'étais en voyage dernièrement, où je suis allé chercher de la crème solaire en courant. J'ai un midi dont je me rappelle où ma fille était à la maison. Puis je suis venu chez nous parce qu'elle me dit « Ah papa, j'aimerais ça cuisiner. » Tu sais, une ado, elle commence à cuisiner un petit peu. Puis là, je n'étais pas trop sûr de la recette. Fait que je me suis envenu chez moi en courant, supervise un petit peu la cuisine. J'avais mis ma montre sur pause. Finalement, la montre avait reparti toute seule. Fait qu'il y a un bout de ma run que c'est pas tant de la course, c'est de la cuisine. Mais c'était pas moins actif pour autant. C'était oh, attention à ça, attention à ci. Puis finalement, je l'ai juste comme starté le minimum qu'il avait besoin. C'est beau, le reste est safe. Je suis reparti, j'ai refait mon retour, je suis retourné au travail. Donc ça, c'était très cool. Ça a fait une belle petite intermède dans ma journée. Plus tard dans l'été, on a eu le fameux défi de la tortue avec ce qui était les Run to Eat depuis 3 ans qui sont devenus évidemment les entre deux courses cette année. On avait notre chapiteau qu'on a traîné là-bas. C'était cool. Avec une belle équipe. On était 2 équipes même. Et puis, belle journée, encore une fois, entre amis. Ce que je retiens, c'est pas tant la performance, la position, le nombre de kilométrages, mais vraiment là, la connexion avec les gens, que ce soit avec notre équipe, les autres équipes. Si on est du bon monde, les coureurs, hein? C'est... je sais pas, on est ouvert, on parle aux autres, on arrive à célébrer les victoires des autres. Je trouve ça, c'est tellement une belle communauté. Je trouve ça super cool. Cet été aussi, on a eu, Coach Isa et moi, des sorties, des run trips, des sorties de camping où il y a eu de la course aussi. Donc, j'ai découvert des coins de pays, que ce soit à l'île d'Orléans, à Mont-Sainte-Anne, en Beauce aussi, où on est allé, où j'ai découvert la Beauce. Des beaux coins où il y a du dénivelé. Parce que ceux qui ne connaissent pas, il y a la rivière Chaudière qui traverse là, les grandes villes. Et puis chaque côté, c'est comme la rivière est dans une vallée. Fait que chaque côté, ça monte, puis ça monte solide. Là. C'est pas des petites côtes douces. Fait que si on veut rester sur le plat,
faut rester le long de la rivière parce que moindrement on s'en y écarte, là, c'est tout de suite, ça devient une pente très, très, très abrupte. Bon, OK, c'est cool à redescendre après, mais tu l'as gagné pas à peu près ta descente. C'est pas... c'est ça. Tu forces pour monter, et au moins après ça, t'as le plaisir, je pense, décuplé de la descendre parce que tu as travaillé fort la montée. Ensuite, il vient évidemment l'automne, où cet automne, retour au coaching. J'ai dit tantôt là, que j'avais pas de coaching en 2025, mais tout mon début d'année, là, c'est fin 2024, début 2025, j'avais pas de coaching, puis par choix, c'était correct. J'avais plus de groupe, j'ai pas couru après non plus. Mais on m'a offert un remplacement de coaching cet automne. Et ouf, hey, j'ai dit, OK, je suis encore capable. Je me souviens de comment. Je vais-tu être pertinent? Ah, le fameux syndrome de l'imposteur. Finalement, c'était tellement cool. C'était un groupe de femmes qui étaient super allumées. C'était cool au bout. Ils étaient ouvertes. Ils avaient envie d'apprendre, de comprendre. Ça a été vraiment cool aussi. Je salue Clarisse qui était là, qui était... en stage en kin, avec qui on a pu échanger sur soit des théories ou justement de l'expérience, des choses qu'on pouvait transmettre à des coureurs. Puis elle était quand même nouvellement coureuse, même si elle avait toutes ses connaissances de kin. Mais la course était quand même un sport plutôt à découvrir. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool de pouvoir échanger avec elle. J'ai eu plus de petites sorties aussi cette année. Les autres années, on dirait que je focusais sur si c'était pas en bas de telle distance, c'est comme ça vaut pas la peine, j'ai pas le temps. Cette année, je me suis permis de dire OK, j'ai moins de temps, mais je vais quand même y aller. Puis ce sera cette distance-là, ce sera le temps que j'ai. Puis pas encore une fois, mettons, les années précédentes, je pense que je forçais à aller plus vite pour compenser le manque de temps que j'avais. Quelle mauvaise idée. C'est juste souffrant, j'ai pas de plaisir, ça travaille même pas des bonnes affaires parce que c'est pas de l'intervalle, c'est juste souffrir pour se dépêcher à faire plus de millage. Pour qui? Pourquoi? Fait que j'ai comme accepté un peu ça cette année, puis dit regarde, si j'ai une rencontre justement qui s'étire, qui finit à 12h15, au lieu de dire là, il est trop tard, j'ai plus le temps, il est 12h15, ben non, j'ai le temps de faire encore une sortie de course. Puis pas une demi-sortie. Ça aussi, j'essaie d'enlever ça de mon vocabulaire. Dire, non, j'ai fait une sortie. Puis elle est complète. C'est tout. Fait que j'ai eu beaucoup plus de sorties plus courtes qu'à mes habitudes. Puis c'était cool. C'était le fun. J'ai bien aimé ça. J'ai pas fait beaucoup de... Tu sais, j'ai pas eu de marathon cette année. Je devais faire le marathon d'Ottawa. Au printemps, j'ai réalisé que j'avais pas l'entraînement et que ce serait vraiment pas le fun à faire. J'ai misé plus sur le plaisir. J'ai fait un demi-là. Je n'ai pas refait de l'été. Puis ça a été après ça au demi-marathon des couleurs à Bécancour cet automne où là, ça a été mon deuxième demi finalement de l'année. Super cool. Une place, c'est près de chez moi. C'est sûr que c'est pas l'ambiance d'Ottawa, mais c'est une super belle organisation. La température était vraiment cool. Ça a été encore une fois avec mon ami Kev. Fait qu'on a eu bien du fun à parcourir ces 21,1 km là ensemble. J'ai eu aussi, j'en ai parlé récemment, où j'ai fait un 10K que je voulais compétitif. J'étais parti sur la ligne de départ en me disant « Hey, celle-là, je me le paye. Je m'avoue que je vais le faire pour faire un temps. » C'est une des premières fois là, que j'étais capable de dire, de pas me mentir à moi-même et à tout mon entourage. « Ah non, je vais y aller mollo, là, on verra, ça dépendra. » Quand dans le fond de moi, je le sais que souvent j'ai envie de faire un temps. Il y a des courses comme ça où je veux me dépasser, mais la peur d'échouer m'empêchait de me commettre et de dire aux gens, c'est comme si je vais le garder pour moi. Hein? Si ça va bien, je dirais, ouais, j'ai poussé, c'était une bonne journée, j'avais le vent dans le dos, blablabla. Niaisage, pour vrai, là. La vraie affaire, là, c'est que j'aime ça dans certaines courses comme ça, pas tous les jours, justement. Quand je suis dans des courses comme ça, j'aime ça, forcer fort, puis dire, OK, je donne tout ce que j'ai, puis ça va être le fun. Pour vrai, ça va être difficile, je vais être content, je vais être fier, mais il y a quelque chose qui ressort de ça, puis justement, le fameux runner's high dont je parle souvent, puis qui est mon tatou de mon mollet droit, ben c'est souvent là que je l'atteins quand je pousse
très fort. Puis quand je le fais, c'est parce que je sais que je suis prêt à le faire. Tu sais, je fais un super bon warm-up dans ce temps-là. Là, je mets toutes les conditions de mon bord, là. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que j'ai même pas eu mon 10K à fond parce que je me suis fourré de parcours. J'ai manqué une loupe à quelque part. C'est mon erreur. J'ai pas bien regardé les indications. Fait que j'ai fini à 8,5 km, je pense. Fait que j'étais 3e, podium, mais évidemment, là, j'étais allé me déclarer tout de suite à mon arrivée pour laisser la vraie 3e place au vrai 3e. Fait que je l'ai bien pris, ça m'a pas fâché, mais petite déception, là, une petite amertume, disons, là, de pas avoir pu faire mon 10 km de fin d'année en me poussant alors que je m'étais avoué que je voulais le faire. Mais Colin, je l'ai même pas pu le faire. Fait que partie remise, ce sera pour l'année prochaine, puis c'est bien correct aussi. J'ai eu plusieurs sorties cette année qui étaient avec des gens que j'aime, puis je me rends compte que oui, la course, mais le fait de pouvoir partager avec des gens, ça a encore plus de valeur. J'ai plusieurs sorties avec Coach Isa où c'était des super beaux moments qu'on passait ensemble, qu'on pouvait se parler de tout, de rien. J'ai une sortie en particulier avec ma mère qui court pas, mais qui ça y tentait moyen jusqu'à temps que je dis, ben oui, mais viens en vélo, puis ah ouais, mais là mon vélo il est rangé, puis on va te le sortir. Ouais, puis elle m'a avoué que ouais, je voulais te choquer, puis à un moment donné, je disais, ouais, on est nounoun, vas-y donc, là. Tu sais, il t'offre une belle occasion, puis elle tripe pas autant que moi, là. Tu sais, c'est niaiseux, là. Mais là, j'étais le petit garçon que sa mère voyait triper, voyait faire son sport. J'étais content que ma maman me regarde courir, alors que, tu sais, t'es peut-être déjà venu 2-3 fois, je pense, voir des courses, déjà, ça c'est nice, là, qu'elle vienne me voir courir. Mais tu sais, dans les fêtes, là, elle voyait 12 foulées, là. Elle est à l'arrivée au Marathon des couleurs, justement, au demi-marathon des couleurs. Je sors du bois, elle entend mon nom au micro, elle me voit qui finit 12 foulées, j'arrive à la ligne. Elle voit mon état, elle voit mon bonheur, elle voit mon ivresse quand je finis. Mais c'est pas vrai qu'elle m'a vu courir, là. Elle sait pas, elle perçoit pas tant tout ce que j'ai fait puis tout ce que j'ai vécu sur le parcours. Alors que là, on a vraiment partagé une sortie où on est partis ensemble, puis on est allé, c'était dans une piste cyclable à La Tuque, dans la forêt, c'était magnifique. C'est là que j'avais envie d'aller, puis elle me suivait en vélo, on a jasé, puis à un moment donné, ça m'a fait rire, elle dit « Voyons, tu parles tout le temps quand tu cours. » Ouais, oui. Je m'assure de prendre une vitesse pour justement pouvoir dialoguer, pour avoir du fun, puis tu sais, je pense qu'elle s'attendait à me voir époumoner à mourir, puis je comprends, peut-être que ça ne tentait pas de dire « Voyons, je vais aller suivre quelqu'un qui respire fort, puis qui me parle pas, tu sais. » Mais non, c'est pas tant ça la vibe. Fait qu'elle a découvert ça elle aussi, fait qu'on a passé vraiment, vraiment un beau moment ensemble. Je me suis fait piquer par une guêpe cette année aussi en courant, dans le boisé de l'université l'UQTR, et où j'ai décidé d'aller un peu à côté de la piste cyclable parce qu'il y a certains petits sentiers. C'est très rare, j'y vais. Clairement, j'ai pilé sur un nid, je l'ai dérangé, puis elle est venue me piquer dans le mollet. Hey, ça chauffe! J'ai pas été piqué souvent par une guêpe dans ma vie, là, mais celle-là, ça chauffait vraiment. Puis clairement, là, je fais comme hey, j'ai des spasmes dans le mollet, là, ça fait mal. Je voulais arrêter de courir. Ce qui m'a gardé à courir, j'ai dit bon, ça va être juste plus long pour revenir. Fait que tant qu'à marcher puis avoir mal plus longtemps, je vais courir. Fait que j'ai vraiment couru sa douleur un bout de temps. Ça a passé, ça a revenu. Par contre, ça s'est éclairé vite, par exemple. Fait que je sais pas, c'est Coach Isa l'autre fois qui disait que sa dentiste lui avait dit que d'aller courir, de faire du sport cardio comme ça pouvait accélérer de dégeler après une anesthésie là, pour un plombage, par exemple. Fait que j'ai l'impression que d'avoir couru, j'ai probablement éliminé, si on veut, le poison de la guêpe un petit peu plus vite, parce que ça a vraiment pas été long qu'après que ces douleurs-là, ces petits spasmes-là aient passé, la lésion est partie assez vite, puis ça n'a pas piqué très très longtemps après, puis ça a disparu. Fait que j'ose croire, là c'est pas scientifique, ça sera vérifié les amis, mais je pense que d'avoir couru comme ça, j'ai probablement vu qu'il y avait une meilleure circulation sanguine, que ça a dû éliminer un petit peu plus rapidement tout ça aussi. Je n'ai parlé sommairement à travers d'autres courses, mais plusieurs belles courses aussi avec mon ami Kev, on travaille plus ensemble, mais on travaille pas très loin. Fait qu'on a gardé cette
cette habitude-là de s'inviter. C'est sûr qu'on en fait moins, mais quand même, je trouve qu'on a quand même une belle manière là, de pouvoir faire des courses régulièrement ensemble. Puis encore une fois, ça a tellement de valeur pour moi de partager avec des gens comme ça quand je cours. Puis ça me fait penser à d'autres choses. Souvent, on l'a déjà souvent dit, quand quelqu'un vous invite, si vous pensez qu'il est plus performant que vous, s'il vous invite, prenez-le pour ce que c'est. Il vous invite parce qu'il a envie de partager sa passion de la course avec vous. Point. On s'en sac de la vitesse, on s'en sac du pace dans ce temps-là. Ça devient tellement pas important. Ce qui est important, c'est de partager, communier dans notre sport ensemble puis d'avoir du fun ensemble. Fait qu'il n'y en a pas de pression. Le but, c'est juste de se trouver un rythme qui est confortable pour tout le monde, sans ego, sans dire « Ah, je vais pousser un peu plus parce que lui, il est tout le temps plus vite que moi, fait que je ne veux pas le faire attendre, fait que là, je vais essayer de cacher que je t'ai soufflé. » C'est nul, là, vous faites juste pas en profiter quand vous faites ça. Fait que vraiment, là, s'il y a des gens qui vous invitent, dites-le, tu sais. Pour vrai, c'est pas gênant. Tu te dis, hey, moi, j'aimerais ça à la telle vitesse. Puis même pas besoin de tomber dans ouais, je sais que toi, t'es plus vite, là, mais moi, je suis mal à l'aise. Non, regarde. Ouais, j'ai le goût d'en partager une avec toi. Ça te va-tu? J'aimerais ça qu'on le fasse à peu près à telle pace. T'es-tu à l'aise? Tu sais, ça va être clair, ça va être ça. Il n'y a plus de pression. Puis vous allez juste pouvoir profiter d'une course en groupe ou avec une personne. Puis, je sais pas, c'est cool. C'est juste mieux. C'est le fun. Il y a un plaisir à courir tout seul, à être peut-être plus méditatif, parce qu'on parle pour être dans sa tête, tu sais, quand on est dans soit éliminer, chasser des périodes ou des pensées plus difficiles, ou à l'inverse, profiter d'une pensée positive, puis se laisser bercer, se laisser porter par la course. Ça, c'est une belle expérience. Tu sais, soit que c'est libérateur, soit qu'on justement, on accentue un plaisir, puis on se laisse le vivre. Mais sinon, le partager avec d'autres, ça amène tellement de belles histoires, là. Ça vaut, moi, je trouve que ça vaut cher, tout ça. Donc, mon année a été vraiment plus pour, encore une fois, ça, c'est pas d'hier, mais la course est intégrée dans mon mode de vie, me fait du bien, je vais dire au quotidien, même si je ne cours pas tous les jours, mais j'en retire des bénéfices. C'est trop important pour moi de courir, de bouger, de me servir de mon corps. C'est cool aussi de pouvoir se mouvoir soi-même, aller quelque part, dire hey, je m'en vais, j'y vais en pied. Je vais pas en char, j'y vais en pied, puis je vais me rendre, puis de se sentir efficace à y aller. Tu sais, oui, on peut y aller en marchant, mais je sais pas, la course, ça amène une autre dynamique. Dire hey, je vais me rendre là, puis en plus, ça va être vite. Mais l'intégration, là, encore une fois, c'est ce qui marque mon année, je pense, là, de la course fait partie de ma vie. Puis, la petite teinte de plus, je dirais, cette année, c'est que j'ai été beaucoup moins tourné vers la performance. J'étais inquiète de hey, je vais dégrader, j'aurai plus jamais les mêmes temps. Puis, hey, pas tant que ça pour vrai, là, faut se calmer. Là. Juste le fait d'avoir de la constance, j'ai pas perdu grand-chose. J'ai eu du plaisir, j'ai continué à avoir 100% des bénéfices sur ma santé. Même si cette année, j'ai pas progressé au niveau performance, au niveau chiffre, je dirais, je peux aller chercher, 15 secondes sur mon 10 km. On s'en fout. On s'en fout. Ce qui est le plus important, c'est que j'ai couru avec un peu moins de pression. J'ai couru toute l'année. J'ai eu du plaisir à le faire. Évidemment, il y a des semaines que la motivation y était un peu moins, mais encore une fois, rares sont les courses où je suis revenu et j'étais déçu ou j'étais moins heureux qu'avant de partir. Rares pour pas dire inexistante, là, mais j'ai pas souvenir de course. Je fais comme j'aurais pas dû y aller. Mais non. Généralement, là, je suis au moins comme avant, sinon un peu mieux. Fait que sont toutes bénéfices, les courses, les sorties de course. Et pour 2026, si on parle justement de ma prochaine année de course, je pense qu'elle va être similaire à cette année. Je vais me placer, évidemment, là, je t'inscris encore une fois à Ottawa. C'est ma course de l'année. Pour moi, c'est un week-end. C'est comme ma sortie de fin d'année à l'école. Là. C'est au mois de mai. On s'en va à Ottawa. Pour le reste, je le sais pas encore. J'ai rien programmé. Probablement qu'on va être au défi de la tortue, qui devient de plus en plus un incontournable aussi. J'ai parlé de ma course de fête qui risque fort probablement de se concrétiser aussi. Mais sinon, là, pour l'entraînement, j'ai envie de continuer comme ça, sans pression, courir toutes les semaines,
au plaisir. Puis encore une fois, avec des amis, je vais focusser là-dessus. Ça m'a tellement fait du bien cette année. J'ai tellement aimé ça, de passer plus de temps avec des gens, à parler, à échanger, à courir, à passer un bon moment. Fait que ça va être encore ponctué de courses comme ça. Fait que j'ai pas d'objectif, j'ai pas de visée de dépassement de soi. Tout simplement juste de garder l'intégration de la course dans ma vie. Puis ça va ressembler à ça. Puis encore une fois, c'est sûr que je me garde de l'ouverture. Je parle les courses du Trou du Diable, entre autres, que j'aime aussi. On est invité à des courses. C'est sûr que je vais me garder de la spontanéité de participer à des courses comme ça. J'y pense aussi, ça fait plusieurs personnes qui nous invitent dans leur club de course. On n'en a pas fait tant. On est allé en faire un en Beauce, puis je pense que c'est pas mal tout. Mais sachez que Coach Isa et moi, là, on a encore vraiment envie de le faire. C'est vraiment une question de logistique là, qui rend ça peut-être un petit peu plus difficile. Souvent, les courses de semaine, alors qu'on est nous, on est à Trois-Rivières, fait que c'est pas toujours évident de se déplacer pour aller vous voir. Mais n'hésitez pas à continuer à nous inviter dans vos clubs de course. Puis ça risque de finir comme ça, justement, par une présence spontanée, une invitation à un moment donné qui va fitter. On va dire, ouais, OK, go, on le fait, on y va. Fait on s'en est parlé, puis on aura envie, justement, de passer un petit peu plus de temps à aller voir des clubs de course comme ça. Fait que gênez-vous pas de nous inviter, encore une fois, si on vous va pas vous voir ou qu'on vous choisit pas. C'est vraiment pas parce qu'on vous boude, au contraire. Si on pouvait, là, on en ferait un par jour, puis on irait voir tout le monde partout dans le Québec. Fait que continuez à nous inviter, puis on verra, là, on va essayer de se dégager pour essayer d'aller vous voir sur le terrain. Je pense que moi j'aimerais ça. Ça serait vraiment cool d'aller vous rencontrer puis de partager une course avec vous autres. Fait qu'en conclusion, en regardant tout mon Strava, en faisant ma rétrospective de l'année, je me rends compte que c'est ça. De moins en moins, je suis un coureur qui cherche les records, même si j'aime ça. Tu sais, je l'ai dit, là, j'avais essayé un 10 km pour essayer de pousser à fond. Puis même si j'avais pas battu un record pour vrai, ça m'a pas dérangé. Mais je suis avant toute chose un coureur qui cherche des moments, puis qui cherche des moments pour moi, mais qui cherche des moments avec des gens pour connecter puis profiter de ces beaux moments-là à travers la course en symbiose avec d'autres coureurs. Pour moi, là, c'est vraiment ce qui est le plus riche. Alors, 2026 sera encore une fois, je pense, sous le signe de l'improvisation avec des gens autour de moi. Sur ce, bonne course! Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.